Ventre bleu! Elle ensorcelle tout le monde! Ce qui serait drôle, c'est qu'elle m'ensorcela moi aussi. Alors, demain je pars pour Livourne! Qu'elle me montre aujourd'hui ce dont elle est capable. Et elle verra si je suis aussi faible que ça. Il en faut bien davantage pour surmonter que l'aversion que les femmes m'inspirent. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas aimable. Moi, ce que j'apprécie chez Mirandoline, c'est sa sincérité. La sincérité est une belle chose. Pourquoi ne puis-je voir les femmes? Pourquoi ne puis-je voir les femmes? Parce qu'elles sont fausses, menteuses, enjôleuses. Puis-je entrer, monsieur? Faites! Permettez que j'ai l'honneur de vous apporter un plat. C'est pas votre travail. Comment ça, monsieur? Qui suis-je? Une grande nabe? Non, je ne suis que la servante de ceux qui m'ont fait l'honneur de descendre dans mon auberge. Quelle modestie. Bon, quel est ce plat? Oh, c'est un petit radeau que j'ai préparé moi-même. Elle doit être bon. Du moment où vous la préparez, il doit être bon. Oh, monsieur le chevalier! Oh, c'est trop de compliments! Je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'aimerais bien apprendre pour servir un gentilhomme de votre qualité. Demain, Livourne. Ça suffit, ça suffit. Excellent! Exquis! Oh, monsieur le chevalier, c'est que j'ai mes petits secrets, hein. En ses mains, voyez-vous, ça fait de bien belles choses. J'ai soif, Mirandoline, oui. Oh, bah alors avec ce ragoût, il faut boire du bon vin. Du Bourgogne, hein. Oh, mais oui, justement, j'en avais fait préparer. Oh, j'avais été sûre que vous étiez amateur de bon vin. Alors, votre goût étant tout parfait, Mirandoline. Oh, c'est vrai, monsieur le chevalier, que je me trompe rarement. Ah bon, cette fois-ci, vous trompez, Mirandoline. En quoi, monsieur? En croyant que je mérite les attentions particulières que vous me témoignez. Oh, monsieur le chevalier. Que signifie ces soupirs, Mirandoline? Eh bien, voyez-vous, des attentions, j'en ai pour tout le monde. Et ça me fait de la peine quand je vois tous ces ingrats. Je ne me montrerai pas ingrat. Oh non, mais de vous, je n'attends pas que vous reconnaissiez mon mérite, hein. Je ne fais que mon devoir. À votre santé. Oh, c'est trop d'honneur. Ce vin est délicieux. J'adore le Bourgogne. Vous en voulez, Mirandoline? Je vous en prie. C'est trop d'honneur. Attendez, il manque un verre, je vais en chercher. Oh, mais non, mais je prendrai celui-ci. Non, je m'en suis déjà servi, Mirandoline. Je boirai vos dernières gouttes. Tenez. Oh, si le comte et le mari me voyaient, pauvre de moi. Pourquoi, Mirandoline? Mais 100 fois, ils ont voulu m'obliger à manger ou à boire. Jamais je n'ai voulu, hein. Oh, suivez-vous. Bon, voilà, c'est bien pour vous obéir, hein. Bon, alors, à la santé de tout ce qui fait plaisir à monsieur le chevalier. À votre santé, Mirandoline. Ce vin est délicieux. Oh. Ah bon, tenez, buvez. Oh, alors quelle Bourgogne. Excellent. Cette santé, bien sûr, ne s'adresse Ah pas aux non, femmes. mais non, pourquoi, Mirandoline? Mais parce que les femmes, vous ne pouvez pas les voir. C'est vrai, je n'ai jamais pu voir les femmes. Oh, mais surtout, ne changez Je pas. ne voudrais pas, Mirandoline. Mais quoi? Vous chargez de nature pour vous. Comment ça? Je dis ça parce que vous êtes une charmante patronne, Mirandoline. Vous vous moquez de moi? Non, Mirandoline. Je vais vous dire quelque chose de vrai. De vraiment vrai qui sera tout à votre gloire. Ah bah, je vous écoute. Mirandoline, vous êtes la première femme au monde dont j'ai, sans déplaisir, supporté la conversation. Bah, vous voyez, monsieur le chevalier, je n'ai aucun mérite à cela, hein. Il se trouve qu'il y a des affinités naturelles entre les personnes. Moi aussi, j'éprouve pour vous quelque chose que je n'ai jamais éprouvé pour personne d'autre, mais... Je crains que vous me faire perdre mon repos, Mirandoline. Mais, enfin, mais ne tombez pas dans les faiblesses des autres. Si jamais je m'en aperçois, je n'aurai même plus les pieds ici. Moi aussi, je sens en moi un je ne sais quoi que je n'ai jamais ressenti pour personne d'autre. Mais je ne veux pas perdre la tête pour des hommes, et encore moins pour quelqu'un qui en horreur les femmes, qui vient d'abord me tenter pour ensuite se moquer de moi. Encore un peu de Bourgogne, monsieur le chevalier.
Buvons un dernier verre, Mirandoline. Encore un peu, c'est la chute. Bon, alors, à la santé des bons amis. Santé, Mirandoline. À la santé de ceux qui s'aiment sans malice. Santé. J'arrive. Monsieur le marquis! Excusez-moi. J'ai appelé et il n'y avait personne. Avec votre permission. Oh, demeurez, Mirandoline. Monsieur le marquis, je ne me plairais pas autant divertir avec vous. Oh, je vous prie de m'excuser. Nous sommes amis. Je vous croyais seul. Mais je suis ravi de vous trouver en compagnie de notre chère hôtesse. Monsieur le marquis, j'étais ici pour le service de monsieur Chevalier. Tout à fait. J'ai été prise d'un léger malaise et monsieur Chevalier m'a secouru. Tout à fait, oui. Avec un petit verre de Bourgogne. Du Bourgogne? Oui, c'est du Bourgogne, oui. Mais du vrai? Du moins l'ai-je acheté sous cette appellation. Je m'y connais. Laissez-moi le goûter. Je vous dirai si c'est du vrai ou pas. Eh bien, un verre pour monsieur le marquis. Eh, pas trop petit le verre, hein? Le Bourgogne n'est pas une liqueur. Pour en goûter, pour en boire suffisamment. Bon, allez, monsieur le marquis, asseyez-vous, asseyez-vous. Venez là. Voilà, asseyez-vous. Je vais vous servir. Monsieur le marquis, avec la permission de monsieur le chevalier, goûtez un peu de mon ragoût. Eh bien, un couvert pour monsieur le marquis. Ah, un couvert pour monsieur le marquis. Voilà. Alors, attendez, je vous débarrasse un peu. Voilà. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors. Oh, et puis allez. Voilà. Oh, attendez. Je ne voudrais pas que vous vous tâchiez, monsieur. Voilà. Je me sens mieux maintenant, je vais me retirer. Faites-moi plaisir. Reste encore un peu. Non, mais je dois retourner à mes occupations. Et puis, monsieur Chevalier, je suis Bah, près de vous. vous ne voulez pas qu'elle reste? Que ne voulez-vous? Je veux vous faire goûter un vin de Chypre comme vous n'en avez jamais goûté de meilleur au monde. Je veux que Mirandoline le goûte et qu'elle me donne son opinion. Non, mais monsieur le marquis voudra bien le Vous discuter. voulez pas le goûter? Une autre fois, Excellence. Restez, pour faire plaisir à monsieur le marquis, restez, Mirandoline. Vous me l'ordonnez? Oui, je vous l'ordonne. J'obéis. Cette femme est de plus en plus obligeante. C'est délicieux. Le marquis va être jaloux que vous soyez près de moi, Mirandoline. C'est le cadet de mes soucis. Bon, alors, monsieur le marquis, comment le trouvez-vous? Oh, écoutez, en vérité, il ne vaut rien. Vous allez goûter mon vin de Chypre. Où est-il, ce vin de Chypre? Ouh, mais attention, c'est du bon, ce n'est pas n'importe quoi. Et le voici. Eh bien, ce que je vois, monsieur le marquis ne veut pas que son vin nous monte à la tête, hein. Ouh, mais attention. Ce vin-là, c'est goutte à goutte qu'il se boit, comme le de Mélisse. Bah, voyons. Oh, mais ces verres sont trop grands, vous n'avez pas des plus petits. À mon avis, il suffirait de le humer. Poussez-vous, monsieur le marquis. Ah, il a un bouquet qui réjouit le cœur. Allez, 3 petits verres pour monsieur le marquis. Voilà, allez, venez, installez-vous. Très bien. Attendez, je vous débarrasse. Voilà. Installez-vous. Approchez. Hop là. Oh, quel nectar, quel manne. On dirait de l'ambroisie. Dites-vous de cette cochonnerie? De la rincure de bouteille. Alors, comment le trouvez-vous? Excellent. Et vous, Mirandoline, vous l'aimez? Oh non, mais moi je ne sais pas dissimuler. Je ne peux pas dire qu'il est bon parce que je le trouve mauvais. Mais j'admire ceux qui savent feindre. Et quand on sait feindre pour quelque chose, c'est qu'on doit savoir feindre pour beaucoup d'autres. Je te reproche l'adresse, mais je ne comprends pas pourquoi. Mirandoline, Oui. les vins de cette sorte, vous n'y connaissez rien. Oh, Vous êtes excusable. Vous avez su apprécier le mouchoir que je vous ai offert. Et il vous a plu. Et vous ne connaissez rien en vin de Chypre. mais vous entendez comme il se vante? Ce n'est pas moi qui agirai ainsi, Mirandoline. Oh non, vous. Votre seule gloire, c'est de mépriser les fans. La vôtre, Mirandoline, c'est de triompher de tous les hommes. Non, pas tous. Si. Je suis éperdument amoureux de cette femme. Je m'en vais navré. Non, mais vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Ah, si vous le saviez, vous me comprendriez. J'ai pitié de vous. Oui, et je suis jaloux comme un tigre. Je supporte qu'elle reste à vos côtés parce que je sais à qui j'ai affaire. Mais de la part d'un autre, je ne supporterai pour rien au monde. Bon, je vous laisse. Je vais chez le comte d'Abad Fiorita lui faire goûter mon vin de Chypre.
Comte! Venez goûter mon vin! Ah non, merci. Comment ça? Ah bah il est pas très bon quand même. Non, enfin, vous n'avez pas goûté! Ah non, je n'en veux pas. Monsieur le comte, Non, je n'en veux pas. mais le comte est devenu fou, Mirandoline! Il est fou, vous dis-je! Et c'est vous qui l'avez rendu fou! Quoi? Suis-je de celles qui rendent les hommes fous? Oui, vous êtes, oui! Avec votre permission! Demeurez, Mirandoline! Je ne rends fou personne, moi, monsieur! Demeurez, vous dis-je! Mais qu'attendez-vous de moi? Rien. Lui, voilà un dernier verre, Mirandoline. La friponne, elle s'est enfuie! Par tous les diables, j'endure les tourments de l'enfer! Que je ne la croise plus sur mon chemin! Demain, les bournes! La peste soit des femmes, là où il y a des femmes, je le jure! Je ne remettrai plus jamais les pieds! Fabrice! Mistricine, La table! j'arrive. Alors, vous l'avez dit, mesdames. Ah, mais alors, qu'est-ce que je vous avais dit, mesdames? Le marquis de Fort-les-Bouvolés est un bien curieux personnage. Madame la baronne. Madame la comtesse. Attention à vous. Avec moi, vous allez bien vous faire connaître. Comme ça me donne l'occasion de faire quelque chose à votre avantage. Je sais qu'on sera notre protecteur. Oui, nous sommes amis, nous profiterons ensemble de vos bontés. Je serai votre serviteur chaque fois que cela me sera possible, mesdames. Mais j'ai une affaire en cours qui ne me permettra pas de fréquenter chez vous. Ah bon? Oui. Monsieur le comte aurait-il un petit bébé? Oui. Je vais vous le dire en confidence. La patronne de l'auberge. La patronne de l'auberge? Oui. Avec une grande dame, assurément. Je suis surprise, monsieur le comte, de vous voir perdre votre temps avec une aubergiste. Oh bah oui, ce serait quand même mieux si vous réserviez aux attentions une comédienne. Bon, en voilà assez. Quoi que l'on puisse dire, Mirandoline me plaît. Et si vous voulez mon attention, il faut continuer à m'en dire du bien. Sinon, faites comme si nous étions jamais connus. Oh, monsieur le comte! Oh, bah vous voyez la personne qui traverse la salle là-bas? Oui. Eh ben en voilà un autre beau personnage de comédie. Dans quel genre? Dans le genre qui ne peut pas voir les femmes. Oh, le fort! Une femme a dû lui laisser quelques mauvais souvenirs. Non, il n'a jamais fréquenté les femmes. Ah bon? Il n'a jamais été amoureux. Non! Il me méprise toutes, il méprise même Mirandoline. Oh! Si je l'entreprenais, je parierais que je le ferais changer d'avis. Ah bah ça serait vraiment un bel exploit, hein. Voilà une entreprise où je me chargerais bien moi-même. Allez-y, mesdames, amusez-vous, faites-vous plaisir et rendez le chevalier amoureux. Je crois que je l'entends, reculez-moi un peu, qu'il ne vous voit pas. Il pourrait prendre la fuite. Et comment s'appelle-t-il déjà? Le chevalier de Ripafrata de Toscane. Il est marié. Il ne peut pas voir les femmes. Il est riche. Oui, plutôt oui. Il est généreux. Très, très. Oui, avec qu'il vienne. Le voilà. Raté. Venez ici. Le voilà, le voilà. Encore raté. Revenez là. Le voilà, le voilà. Chevalier, laissez-moi vous présenter ces deux très très grandes dames qui ont besoin de vous. Dispensez-moi de cette office, je n'ai pas le temps d'arrêter. Deux mots! Et nous vous libérons. Pardonnez-moi, mesdames, j'ai une affaire pressante. Mais enfin, chevalier, quand deux grandes dames demandent votre attention, la moindre des choses est de les écouter. Je dis compte. Qu'y a-t-il pour votre service, mesdames? N'êtes-vous pas toscan? Oui, je suis Toscan, oui. Vous devez avoir des amis à Ah Florence. oui, j'ai de la famille et des amis, oui, bien sûr. Oui. Eh bien c'est chez monsieur. Ah, dépêchez-vous, j'ai une affaire pressante. Oh cher ami, parlez-vous d'abord. Sachez, cher chevalier, qu'une certaine affaire... Dépêchez-vous, j'ai une affaire pressante. Oh, mesdames, je vois que ma présence vous gêne. Confiez-vous en toute liberté au chevalier. Je vous débarrasse de ma personne. Non, mon ami, vous restez, écoutez, mais... Je vous en prie, asseyons-nous. Je n'ai pas envie de m'asseoir, que vous étiez arrivé. Nos maris nous ont abandonnés. Abandonné? Comment ça, deux dames abandonnées, mesdames, mes hommages? Avec son cela des manières de gentillesse. Est-ce ainsi que vous nous traitez? Pardonnez-moi, mesdames, je suis quelqu'un qui aime par-dessus tout sa tranquillité. Mes hommages. Oh mais attendez. Nous ne sommes pas des dames de qualité. Non, nous ne sommes pas des dames de qualité. Non? C'est monsieur le comte. Il a voulu vous jouer tout. Monsieur le comte? Bien qu'il me jouer, mesdames, mes hommages. Oh mais revenez. Nous ne sommes pas des femmes qui puissent vous porter ombrage. Mais qui êtes-vous donc? Nous sommes Deux comédiennes. Des comédiennes? Oui. Des intermittentes. Eh bien, je sais très bien que vous jouez la comédie à 7 pour la ville. Ainsi prévenu, je n'ai pas peur de vous. Mais moi monsieur à la ville, je ne sais pas jouer la comédie. Comment vous appelle-t-on, madame Sincère? Et vous, n'êtes-vous pas madame la Maurienne? Hein, regardez-moi ce visage fardé. Espèce d'âme.
Regardez-moi ce faux toupet. Oh, mais le diable l'emporte. Oh,